Salut les copains. Est-ce que Sadio Mané veut toujours être un grand joueur ou est-ce que c'est bon, il a fait de sa carrière et puis c'est fini? Je dis ça parce que la situation que le gars traverse en ce moment au Bayern doit être addressed parce que, tu sais, il y a plein de rumeurs qui sont véhiculées et, tu sais, moi, les rumeurs. Mais j'ai lu la déclaration de Thomas Tuchel hier. En gros, il dit, nous n'en voulons plus et le gars veut s'accrocher. La saison dernière, il y a quelques mois, quand j'ai fait une vidéo et que j'ai dit, que ça sert à rien d'aller parler au coach, au machin, parce que ces gens-là sont contre toi. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gars insistent pour rien. Pourquoi tu insistes? Sadio, moi, je sais qu'il veut rester au Bayern, et d'ailleurs, c'est ça qu'il a dit, et il est allé premier jour d'entraînement, et c'est ça que Thomas Tuchel a dit aussi. Il dit que Sadio nous a dit, comment tu peux dire que le jour nous a dit qu'il veut qu'il reste, on connaît sa position, mais il connaît aussi notre position, donc ça veut dire que nous, on veut qu'il parte. Et toutes les rumeurs que tu vois qui circulent dans les journaux, que ce soit Sky Germany, que ce soit tous les trucs Pretty Girl, tout ça, faut pas penser que ces journalistes-là, ils inventent ça out of thin air. Ces gars-là, en fait, ils ont des sources du club. Le club, quand le club veut faire sortir une information sur un joueur pour créer un mouvement, il passe par ces canaux-là. Donc, le club va voir un journaliste et lui dit, OK, nous, on veut s'en débarrasser. Fais-nous un article qui dit que le club n'en veut plus. Comme ça, d'autres clubs qui peuvent être intéressés peuvent venir et puis s'enquérir de la situation et peut-être recruter le joueur. Ou en tout cas, nous, on a montré au joueur qu'il n'était pas dans nos plans. S'il reste et qu'il retrouve sur le banc pendant X temps, c'est son problème. Nous, on l'a averti. Et toi, Sadio Mané, ta réaction par rapport à ça, c'est de dire, je veux rester. Pour le prouver quoi? En fait, tu n'as pas besoin de prouver à ces gens-là que tu es un grand joueur. Tu l'as déjà fait devant la face du monde entier ces dernières années. Qu'est-ce que tu vas approuver à des gens? Tu sais, il y a un truc, moi, qui me bug. Hein. Et encore une fois, comme je disais, Sadio Mané, tu fais ta carrière. Tu sais, nous, on parle de Sadio Mané comme si c'est notre frère, machin, mais c'est sa vie. Toute chose égale pareil, c'est sa vie. Moi, je dis juste mon avis, comme on peut donner notre avis. Il n'est pas tenu d'en tenir compte, bien évidemment. Mais ce qu'on dit, c'est basé sur des faits observables. Qu'est-ce que tu vas insister chez les gens qui ne veulent pas de toi? Moi, j'ai jamais compris ça. Donc, dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Tu es là, tu cours, les gens ne veulent pas, mais il faut laisser. Pourquoi tu forces? Pour le prouver quoi? Ces gens-là ont montré qu'ils ne comptent pas sur toi. C'est pas un hasard si à la dernière journée du championnat, le gars t'a laissé sur le banc, il a fait rentrer des jeunes de 12 ans à ta place. C'est pas un hasard, c'est pour te donner un signal. Ces gens-là ne font rien sans rien. C'est pas un hasard. Et Thomas Tuchel, en fait, lui, dans une position, il vient, tu vois les vidéos d'hypocrite, il est là, il baisse le short de Mané à l'entraînement, il rigole, il court. Tout ça, là, c'est pour te passer de la petite pommade, machin, pour dire, oh, non, c'est pas ma faute, nanani. Mais Thomas Tuchel, lui aussi, il est lié. Parce que lui, il vient d'arriver dans un club où ils ont vu que ce qu'il a montré par rapport à Nagelsmann, c'était pas très différent et le club n'a pas fait de grosses performances. Il a gagné le championnat, il est extrémiste. Et lui aussi, il est sur la sellette. Donc, il va pas prendre ton parti face à des joueurs qui sont contre toi dans le vestiaire. Il va pas le faire. C'est pour ça que j'avais dit à la dernière vidéo que j'avais faite sur le sujet, j'ai dit ça sert à rien d'aller voir le coach ni le dirigeant. Ils le savent. C'est juste qu'ils ont choisi leur camp. Le roi Sané, tout vient de cette histoire-là. Mais la jalousie vient en amont. Je pense que Sadio, la seule erreur que tu as faite au Bayern, et je l'ai vu quand ça s'est produit, mais je voulais pas le dire parce que c'était, tu sais, tout le monde était là, oui, c'est nice. C'est quand, à ton premier match, tu allais voir les supporters dans les tribunes, tu as pris le haut-parleur. Je pense que ça a déclenché chez les joueurs parce que moi, j'y ai pensé. Je l'ai pas dit, mais j'y ai pensé. Mais ça a déclenché chez les joueurs le truc de, mais lui, pour qui il se prend? Il vient d'arriver et puis, alors que c'était pas ça ton intention. N'est-ce pas? Moi, je pense que c'est la seule erreur. Si je dois regarder des erreurs, le reste, tu as été blessé, tu as eu une période creuse et tout ça. Ça, c'est un peu normal. Le temps de revenir de blessure, tu as perdu confiance parce qu'ils te mettent pas sur ta position. Si Thomas Tuchel t'avait fait jouer au moins 3 matchs, rien que 3 matchs d'affilée, sur ton côté, et que tu ne performes pas, on peut parler. Mais les mecs te baladent. Tout ça, je l'ai déjà dit. Et ça va se répéter. Mais toi, tu dis que tu veux insister pour rester au Bayern. Non. Encore une fois, tu as des agents, non? Il y a le PSG, ils sont en manque de joueurs. Et même les Marseillais, calmez-vous 2 secondes, tu vois. Il y a des équipes où tu devrais aller rentrer et puis jouer à haut niveau. Le PSG en fait partie. T'es pas obligé d'aller là-bas, mais ça en fait partie. Des clubs qui jouent la Ligue des Champions en font partie en Angleterre. Ils ont besoin d'un gars comme toi. Ta carrière n'est pas finie. Maintenant, le Bayern, ils veulent pas de toi. Tes agents doivent se bouger. Les mecs, bougez-vous. Tes agents doivent se bouger pour te trouver un point de chute. On devrait parler de toi, des rumeurs dans des gros clubs. C'est ça qui devrait se passer.
Au lieu de ça, on nous parle de Arabie Saoudite, Al Nassr, tout ça. Et les informations que j'ai reçues, on me dit que Sadio, il recevrait le triple de son salaire qu'il a actuellement au Bayern et que c'est ça, ça le ferait réfléchir. Moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est quoi la différence dans ta vie entre gagner 20 millions d'euros et 60 millions d'euros? Qu'est-ce que tu ne peux pas acheter à 20 millions que tu peux acheter maintenant à 60 millions? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu ne peux pas avoir avec 20 millions d'euros par an? Ça, c'est ma première question. Ensuite, ma deuxième question, c'est, OK, toi, tu es Sadio Mané, hein? Et genre, tu as grandi, tu voulais faire du foot. Tes parents t'en ont empêché, ta famille, ta mère, tes tantes, machin, tu as dû quitter Dakar avec même pas des bonnes chaussures pour te cacher, t'as fugué pour aller jouer au foot quelque part, machin, dans un centre de formation à Dakar. Et tu as fait tout ça. Quand tu faisais tout ça, est-ce que c'est après l'argent que tu courais ou est-ce que c'est après ta passion que tu courais? Est-ce que c'est parce que tu voulais gagner des choses importantes, que tu voulais marquer l'histoire de ton pays que tu courais? C'est pour ça que tu courais, non? C'est pas pour une différence entre 20 et 60 millions d'euros. À cette époque-là, quand tu as commencé, si on t'avait dit que tu gagnerais 20 millions d'euros par an et que c'est ton salaire top que tu allais avoir, tu allais signer les deux mains. Pourquoi aujourd'hui tu veux courir à Al Nassr parce que genre il y a 3 fois ton salaire? Faut pas le faire, Sadio. Faut pas le faire. Tu sais, je dis que tu as encore des choses à gagner. Et si tu veux prouver quelque chose, parce que tu es un gars de challenge, parce que moi, j'ai regardé l'interview où il dit que, oui, Liverpool, il a fait son temps, il a tout gagné, il a tout prouvé. Maintenant, il faut qu'il aille vers d'autres challenges. Si aujourd'hui, tu décides d'aller en Arabie Saoudite, pour moi, cette interview-là, cette partie-là, ce que tu as dit, ça ne tiendrait plus la route. Ça veut dire que non, si tu pars en Arabie Saoudite, quel challenge tu vas relever là-bas? Tu serais juste en train de dire que ta carrière est finie. Et les gens qui disent tu peux partir quelques années là-bas, revenir de où? Tu vas aller à Al Nassr jouer 1 an, 2 ans, tu penses que tu vas revenir dans un grand club, Manchester United va te signer? Non, mon gars, non, non. Et moi, je parle pour aussi notre équipe nationale parce que là, on aurait notre ossature, on aurait les trois meilleurs joueurs qu'on a eu ces dernières années à toutes les lignes. On aurait Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, tous les trois qui ont été les 3 plus haut classés en Arabie Saoudite dans un championnat mineur. Et vous pensez que ça n'aura aucune incidence sur les performances de l'équipe nationale? Tu penses que tu peux être tout le temps au meilleur niveau en ne te frottant pas au meilleur niveau? On se trompe. Ça peut passer pour une canne. Ça peut passer pour une canne. Mais genre, ça veut dire qu'ils tirent un trait sur les compétitions, genre Coupe du Monde. Est-ce que ça veut dire que ils ne se voient pas jouer la Coupe du Monde 2026? Alors qu'on est dans une poule où on peut sortir premier pour y aller. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Moi, je veux qu'on me réponde à ça. Parce qu'on peut pas sacrifier. Moi, le Bayern, j'en parle même plus. J'en parle même plus. Parce que pour moi, c'est une histoire réglée depuis longtemps. Et l'histoire de Leroy Sané, là, Sadio Mané, je pense que l'heure va venir parce que quand tu vas quitter le Bayern, en plus, tu vas pouvoir expliquer les choses. Et ne prends pas de sugarcoat. Même les agents devraient faire ça à ta place. Mais les gens qui disaient il va parler, je vous disais il parlera après. Quand tu partiras du Bayern, ce sera le moment de parler de ce qui t'est arrivé au Bayern. Tu vas pouvoir le dire toi-même. Ce que des gens ont dit, on leur tombe dessus en disant non, ce sont les cousins de Mané qui disent ça, des bêtises pour décrédibiliser les gens. Tu vas te mettre devant les gens, tu vas le dire. Et nous, on voit tout ce qui s'est passé. Comment un joueur de ton calibre, au bout d'1 an, ils disent tu n'as pas répondu aux attentes. Comme si tu étais en train de glander pendant 1 an. Les 8 buts, je sais pas, 6 buts que tu as mis en début de saison qui étaient tous hors jeu. Ils devraient pas analyser ça. Pourquoi tu as mis des buts hors jeu? Parce que leur jeu est lent. Encore une fois, les mecs jouent pas en première intention, chacun va garder la balle pendant 10 ans, Kimmich il veut frapper de 300 mètres à chaque fois. Tout ça, c'est des facteurs. Et ils l'ignorent. Il faut pas penser que ces gens-là sont débiles ou sont bêtes. Les analyses que moi je fais là, ils peuvent les faire. Eux-mêmes, ils ont des yeux, ils le voient, ils ont un cerveau, les mecs sont payés pour ça. Moi, je suis même pas payé pour ça. Ils le savent. Mais quand ils décident, faut savoir que ces gens-là, quand ils décident qu'ils veulent pas être avec toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage, right? Tu peux faire tout ce que tu veux. Ils trouveront toujours le moyen. T'as pas répondu aux attentes comme si tu étais nul. Comme si t'as pas mis juste un but de moins que les autres là, ou 2 buts de moins. Oui, t'as pas été bon. Deuxième partie de saison, t'as pas été bon après ta blessure, c'est vrai. Mais tu as fait des choses que eux, ils sont pas capables de faire. Alors que eux, ils ont eu des secondes chances, des troisièmes chances depuis longtemps. Et ils n'ont toujours pas réussi à faire gagner cette équipe. Et moi, je te dis, l'histoire du Bayern là, c'est enterré. Maintenant, c'est toi face à l'histoire. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, de ta carrière qui te reste? Comment tu veux qu'on se souvienne de toi? Parce que les gens disent oui,
Si tu veux prouver quelque chose à des gens, c'est à ces gens-là qu'il faut que tu prouves quelque chose. Ceux qui disent que, à part Liverpool, il n'a rien montré, alors que Southampton, d'ailleurs, tu détiens le record du triplé en Premier League, hein. Mais les gens qui disent que oui, c'est à cause du système de Liverpool qui était bon, machin, on sait tous que c'est pas vrai. Si tu veux prouver quelque chose, c'est à ces gens-là que tu dois le prouver. Et c'est pas en allant en Arabie Saoudite que tu vas le faire. And I'm sorry, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est la réalité. Tu vois, genre, on peut pas être juste là en mode de oui, non, non, non. On t'aime tous. Tu vois, ça changera pas. Mais, gars, si tu veux rester au haut niveau et prouver ta valeur, tu vas dans un club qui joue des hauts shows, des grosses compétitions en Europe parce que c'est le plus haut niveau. Tu vas, tu gagnes, tu n'as que 31 ans. Tu viens de les avoir il y a 3 mois, je sais pas. Tu vas, quand tu auras 34 ans, 35 ans, peut-être tu y penseras. Peut-être tu y penseras, mais là, moi, je veux voir de l'ambition. Et si tu vas en Arabie Saoudite, moi, je serais très, très déçu. Beaucoup plus que pour un Koulibaly, pour un Mendy, je serais extrêmement déçu. Parce qu'on peut pas avoir des joueurs comme Modric qui ont 36, 37 ans. Ils jouent encore au très, très haut niveau au Real Madrid. Au Real Madrid. Le gars, il a gagné la Ligue des Champions il y a pas longtemps. Et il avait gagné plusieurs fois. Des exemples comme ça. Tu ne peux pas aller en Arabie Saoudite, Sadio Mané. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. C'est ta vie, hein. Encore, je dis, tu peux pas. Le mec, je vais le forcer. Mais, pour moi, pour tout ce que tu as montré, pour tout ce que tu as, pour tout ce pourquoi tu te bats, pour le match que tu as fait contre le Brésil qui te remet aux yeux des gens au top niveau, tout ça, tu n'as pas le droit de faire ça à toi-même, à ta carrière, à ce moment-là de ta carrière. Parce que là, 31 ans, tu es à la croisée des chemins. Soit, tu enterres ta carrière, tu vas faire ton argent, hein, tu enterres ta carrière, soit tu montres aux gens que tu es encore le grand champion que tu as toujours été. Moi, c'est là que je veux te voir maintenant. Ciao.